Comment imaginer une formation efficace en innovation? Comment innover en formation? Voici quelques idées pour y parvenir, tirées de mon expérience de formateur mind mapping et de l'écoute d'un épisode passionnant du podcast Never Stop Learning qui invitait Denis Christol. Le lien figure en description. Un apprentissage efficace démarre par un lieu apprenant. Ce lieu propose un cadre physique sur les conditions de la mise en contact de l'individu avec les nouveaux apprentissages. Les conditions également de leur activation future. Le milieu dans lequel ils vont être acquis, consolidés et utilisés, je peux me visualiser comme inclus dans ce milieu, je fais corps avec lui. L'apprenant que je suis forme, fabrique ce milieu autant qu'il est formé, fabriqué par lui. Le milieu doit favoriser l'aptitude à observer, ressentir et utiliser tout mon potentiel émotionnel pour me mettre à l'écoute. Par exemple, il n'est guère possible d'apprendre si les personnes autour de moi ne le font pas également, y compris les leaders. Cela ouvre donc sur les conditions du transfert et de la dissémination interne des nouveaux savoirs. Mon regard, mon ressenti en tant qu'apprenant sur ce milieu est essentiel. Et très tôt, il fabrique déjà les résultats des futurs projets. Car il existe bien d'autres manières d'apprendre, plus sociales, plus mimétiques, plus adaptatives et aussi plus visuelles et inclusives. Dans la formation traditionnelle, on vise la modification d'un comportement et si ce comportement se modifie, alors on affirme que l'on a appris. Et les objectifs Calliope seraient remplis également. Est-ce si sûr ? Sortons d'une vision trop utilitariste de l'apprentissage, la même en réalité depuis 50 ans. Les savoirs qui valent la peine pour l'innovation sont ceux qui permettent d'en construire de nouveaux sur ces premiers savoirs. En lien avec les signaux observés, les hypothèses faites sur ce qu'il adviendra demain de la société, de l'entreprise, de ses marchés, de ses clients. Et croyez-moi, on expérimente vraiment ce niveau de conscience avec le mind mapping. Loin des logiques purement industrielles, stocker, mémoriser, thésauriser. Car un apprentissage pour un individu ne peut se faire que dans le mouvement et être intégral, au sens d'embarquer la mission de l'entreprise, le sens pour l'individu, et pas seulement des fiches formation, des programmes et des contenus. On peut ainsi orienter une croissance organique et durable. On peut faire circuler l'énergie dans un groupe humain. Ne jamais renoncer à ces réalités humaines, émotionnelles et motivationnelles, sans lesquelles on peut certes gagner quelques avantages compétitifs, mais en réalité on mène surtout une course à l'épuisement. Tout le contraire d'une croissance durable. Un objectif d'apprentissage doit être porté par un contexte bien posé et explicité. Les méthodes de contextualisation, telles les cartes mentales, les récits apprenants, les récits de vie, toutes ces approches qui parlent de l'expérience humaine. Ces alternatives aux méthodes traditionnelles existent. J'ai mentionné les cartes mentales, mais on peut parler aussi de tout ce qui favorise l'individuation des talents. Les méthodes et pratiques narratives, autobiographiques, les méthodes croisées sont des pratiques à valoriser. Enfin, les apprentissages doivent être soutenus par un flux continu. Regardez cette image de l'eau qui se déplace dans une rivière. Observez comment le flux contourne les obstacles. Alors pourquoi s'épuiser sur des apprentissages qui bloqueraient les énergies et qui, à leur tour, seraient bloqués dans les livrables des projets? Voilà quelques pistes et perspectives qui peuvent vraiment refonder les pratiques d'apprentissage et spécialement pour la formation en innovation. Et croyez-moi, en prendre conscience est déjà un premier pas décisif.